الحمد لله رب العالمين هو الأول والآخر فهو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء. Louange à Allah, il est le premier avant lequel il n'y a rien. Rien ne le précède. Il est le dernier et rien ne lui succède. وهو الظاهر فليس فوقه شيء. Allah est supérieur à tout et rien n'est au-dessus de lui. وهو الباطن فليس دونه شيء. Et il est celui qui est extrêmement proche, si bien que rien ne lui fait obstacle. Et retenez cette traduction. Et retenez que le terme exact est celui que j'ai cité et non pas وليس تحتك أو تحته شيء. Mais bien وليس دونك شيء, c'est-à-dire que rien n'est plus proche que toi des créatures et rien ne fait obstacle entre toi et tes créatures. Il cerne donc tout et rien n'échappe à ses décisions et aux règles et aux lois qu'il a fixées et qui s'appliquent lorsque cela est en lien avec le destin de manière inéluctable et irrésistible. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Je témoigne que seul Allah a le droit d'être adoré. Il a ce droit exclusif. Il ne partage cela avec personne, tout comme il n'a besoin de personne. Et tout comme personne ne peut lui être comparé, ou l'égaler, ou rivaliser avec lui, ou lui ressembler. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et je témoigne que Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib est bien l'envoyé d'Allah, soumis à ses ordres. أما بعد فمرحبا بكم جميعا, bienvenue à tous pour cet épisode numéro 5 dans lequel on va aborder un sujet sensible qui est que, comme on l'a vu dans l'introduction, ce qui doit arriver arrivera. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'une chose, fala maradda lah, rien ne peut s'y opposer. Et cela, d'une manière ou d'une autre, arrivera. Et il fait partie de ta foi de croire au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si tout le monde se réunissait pour qu'une chose existe, si Allah ne l'a pas décidé, elle n'existera jamais. Et si tout le monde se réunissait pour empêcher qu'une chose arrive, si Allah avait déjà décidé qu'elle arrive, elle arrivera. Soumets-toi donc aux lois créationnelles liées au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est alim, il sait absolument tout, sans exception. Hakim, il met chaque chose à l'endroit qui lui convient. Et il fait aboutir ce qui correspond à la sagesse, à l'intérêt et à ce qui convient, conformément à sa connaissance, qui englobe ce qui est visible et ce qui est subtil et échappe à la compréhension. Lis, si tu veux, avoir des exemples concrets, l'histoire de Moussa et de Al-Khadir, ou des éléments qui en apparence pourraient être néfastes, nuisibles, se révèlent être en réalité avantageux et utiles. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette union sacrée soit préservée. Et il a mis en place des actions à mener lorsque le lien du mariage commence
à se desserrer et que l'union commence à accepter le préfixe qui l'amène à devenir une désunion. Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ, celles dont vous craignez la rébellion. Une chose, c'est ce qui est élevé par rapport au reste. Donc, lorsque vous sentez les prémices que l'obéissance que la femme doit à son mari commence à devenir absente parce que les signes se manifestent, les habitudes qui étaient bien installées dans le couple et qui montrent l'équilibre et l'osmose et l'harmonie commencent à disparaître ou à diminuer ou à faiblir ou à être perturbées, il faut prendre les devants. Comment? Fa'idhuhunna, par l'exhortation. L'exhortation, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner envie de faire le bien. Notamment le bien qui est obligatoire, car c'est ce qui vient en tête lorsqu'on parle du bien. On ne se rapprochera jamais mieux d'Allah qu'en accomplissant ce qu'il a rendu obligatoire. Et parmi ces obligations, il a les obligations de l'épouse vis-à-vis de son mari. Donc lui rappeler, lui donner envie d'obéir à Allah en lui obéissant. Fa'idhuhun, et cela inclut également al-wa'd, la dissuasion, dissuader quelqu'un de faire le mal en lui rappelant ce qui va installer une peur dans son cœur, une peur de subir la colère d'Allah, d'être privé de la récompense d'Allah, de subir le châtiment d'Allah. Donc cela amène à citer les textes, à citer les paroles des savants, à citer les exemples qui sont nombreux au fil de l'histoire, dans les communautés, dans le comportement de l'épouse vis-à-vis de l'homme, et également de l'homme vis-à-vis de l'épouse, car le terme nushuz est également employé concernant les maris. N'oubliez pas cela. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ, leur rébellion, leur refus d'obéir en se conformant à la place qu'Allah a assignée ou désignée à l'épouse. Mais cela est également vrai dans l'autre sens. Allah dit également وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أو إعراضًا. Ça peut être également l'homme qui se prend pour ce qu'il n'est pas et qui refuse d'obtempérer aux ordres d'Allah et qui rechigne, traîne des pieds pour s'acquitter de son devoir. Donc ça va dans les deux sens. فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Et ensuite l'étape qui succède, et c'est une gradation du plus simple au plus percutant, c'est de lui tourner le dos et de ne plus partager de moments intimes avec elle, ce qui va réveiller en elle sa féminité et la secouer. En principe, en restant dans la maison, sans quitter le foyer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاضْرِبُوهُنَّ, qui est une manière de rappeler à l'ordre dans les règles fixées par la religion, en évitant les points sensibles comme le visage, comme les points qui peuvent aboutir à une fracture ou une blessure. Le but n'est pas d'humilier, le but n'est pas de se défouler, le but n'est pas de tabasser, le but est de montrer que l'heure est grave. On est à la dernière marche après laquelle il y a le vide et la chute dans le gouffre. C'est la dernière étape. Attention, réveille-toi. Il faut faire quelque chose. Il faut reprendre les choses en main. Il faut se réveiller.
Et ceux qui critiquent cette manière fixée par Allah et non pas par les hommes, c'est important que la gente féminine soit bien convaincue que cette manière d'agir et de traiter les situations difficiles dans le couple et de remédier à ce qui va aboutir à la séparation, ce sont des remèdes fixés par celui qui connaît le mieux le fonctionnement de l'homme, le fonctionnement de la femme et le fonctionnement qui lie les deux. Et ce n'est qu'une autorité, c'est-à-dire l'utilisation légale et justifiée d'une forme de pouvoir qui est donnée au mari pour pouvoir exiger ce que le contrat auquel cette femme a consenti librement implique et oblige. Personne n'a obligé la femme à se marier. Elle a pris la décision libre, consentie, de se marier et donc de s'acquitter de ses devoirs. Ce n'est qu'une manière de la secouer pour lui rappeler ses devoirs. Et dans toute société civilisée, il y a une autorité et il y a des manières plus ou moins coercitives, c'est le terme technique, d'obliger les gens de s'acquitter de leurs devoirs. Ça peut être appliqué par une autorité centrale, centralisée, des forces de l'ordre, l'administration judiciaire. Ça peut être délégué au chef de foyer qui applique lui-même cela dans les circonstances que lui est plus à même d'estimer. Dans des choses qui sont tellement subtiles et sensibles et intimes que ça peut être extrêmement compliqué pour quelqu'un d'extérieur de savoir quelle est la juste mesure dans la manière de rappeler celui qui s'écarte de ses devoirs à l'ordre. Donc ceux qui critiquent cela devraient revoir leur cahier et devraient déjà chercher à régler les problèmes qu'il y a dans leur société concernant les violences conjugales et les violences envers les femmes et les féminicides dus à la consommation d'alcool, de stupéfiants en grande partie et qui sont en dehors du cadre légal, donc la personne est de toute manière hors la loi et c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Alors que dans notre religion, cela est réglementé. Celui qui dépasse les limites, qui porte un coup au visage, qui dépasse les termes, qui dépasse la juste mesure, est rappelé lui-même à l'ordre par le juge religieux, il peut encourir lui-même une peine parce que il a fait un mauvais usage de la force, un mauvais usage de son autorité. Donc, les gens qui pourraient être critiques, réglez déjà vos problèmes dans vos sociétés et ensuite nous discuterons. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. وَإِنْ خِفْتُمْ, c'est un singulier ou un pluriel? C'est un singulier ou un pluriel? Ou un duel? C'est qu'en arabe, il y a le duel également, pour deux personnes. C'est un pluriel. Il y a combien de personnes dans un couple? Deux personnes. C'est-à-dire que vous, la société musulmane, ce qui se passe comme conflit, comme problème, vous concerne. Ce qui touche un foyer va finir par toucher les autres. S'il y a un incendie dans l'appartement au bout de la rue, ne te dis pas que ça ne te regarde pas, car l'incendie va finir par brûler ton tapis à toi. Fab'athou, vous, la société musulmane, ne soyez pas individualiste. Soyez solidaires. Essayez de régler les situations autour de vous. Vous êtes tous concernés. Vos intérêts sont communs.
ce qui touche les uns va finir par toucher les autres. Fab'athou, vous, un homme sage de la famille du mari, un homme sage de la famille de l'épouse. C'est donc un point important. Il y a des couples, lorsqu'ils ont un problème, tout de suite, ils pensent à qui? Ils pensent à qui pour régler le problème? L'imam. Pourquoi l'imam? C'est d'abord une histoire familiale. La famille, ce sont les membres de la famille, ce sont les premiers concernés. Si ces gens se séparent, la prise en charge qui en découle va impacter ceux qui sont en première ligne, qui sont la famille. Qui va récupérer cette femme? Qui va s'occuper de ses enfants? Qui va prendre en considération la situation? Qui va intervenir dans les démarches? Ce sont d'abord les familles. Donc il faut suivre les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont explicites dans son livre et chercher d'un côté et de l'autre des gens doués de raison qui peuvent se poser. Ils se posent et ils discutent parce que d'un côté, l'homme a expliqué sa situation. Donc là, on rentre dans l'intervention extérieure. Vous vous rappelez, on n'avait pas parlé d'intervention extérieure jusqu'à maintenant. Mais là, il faut intervenir. L'homme explique à celui qui délègue, la femme explique à celui qu'elle délègue, et ensuite, ces deux personnes se posent et discutent calmement, en pesant le pour et le contre, en regardant les conséquences, en envisageant les cas de figure, en essayant de voir quel est l'intérêt. Est-ce que l'intérêt, c'est que ces deux personnes restent ensemble ou non? Ensuite, il y a donc des détails mentionnés par les savants. Est-ce que leur décision est décisive? Elle doit être exécutée ou c'est juste à titre consultatif? Et c'est ensuite l'autorité qui se charge d'appliquer la séparation ou non? On n'a pas le temps d'aborder ces détails. En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. S'ils veulent améliorer la situation, إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Allah fera en sorte qu'ils s'accordent, qu'ils trouvent un accord et qu'il y ait une harmonie, une entente. Si chacun est bien intentionné, l'intention a un impact. Quelle est l'intention du mari? Quelle est l'intention de la femme, de l'épouse, surtout dans cette situation tendue et situation de crise? Est-ce qu'ils veulent se réconcilier? Sincèrement, ils veulent ou ils ne veulent pas? S'ils veulent, Allah va les aider. يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Si, malgré toutes ces tentatives, la suite de la vie commune se révèle impossible. Il y a trop de méfaits. Les points négatifs l'emportent de manière claire et évidente sur les avantages et l'intérêt. Dans ce cas-là, la séparation n'est pas interdite dans notre religion. C'est la religion qui est basée sur la souplesse. Pas comme les chrétiens qui s'unissent pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort les sépare. Alhamdulillah, nous n'avons pas cela. Ce n'est pas non plus une union libre. On se rencontre comme on veut, quand on veut, et on se sépare comme on veut, quand on veut, et on recommence avec une autre personne, et ainsi de suite, sans contrat, sans engagement. Ce n'est pas une entrée libre. C'est un juste milieu. Donc cette séparation, elle est permise dans les textes. Il y a de nombreux versets qui mentionnent les étapes, les cas de figure du divorce, notamment dans Surat al-Baqarah, c'est-à-dire le milieu.
Cependant, il faut bien être conscient de ses motivations. Donc on revient encore une fois à l'intention. L'intention a un impact sur les actes. Il ne faut pas se limiter aux apparences. Même dans d'autres situations. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. Dans un autre contexte des prisonniers qui donnent une rançon pour se libérer, des prisonniers qui ont pu perdre beaucoup d'argent, mais Allah a dit que si Allah voit que dans leur cœur il y a du bien, ils sont bien intentionnés, Allah leur donnera encore mieux que ce qu'ils ont perdu et les compensera et les récompensera. Allah est capable de tout. Donc, lorsque la séparation devient inévitable, il faut rester lucide et savoir qu'est-ce qui motive chacun. Premièrement, celui qui est mal intentionné, cela va se retourner contre lui. Celui dont le but, par la séparation, c'est de faire du mal, c'est de se venger, c'est de mettre la personne dans une situation pénible, de lui compliquer les choses, de lui tendre des pièges, de trouver des ruses et des stratagèmes pour que ce soit une bonne leçon qu'il n'oubliera jamais, que cette personne-là n'ait aucun doute que le grand perdant sera lui-même. Lui-même sera l'arroseur arrosé. Ce n'est pas par expérience que je vous dis cela, ce n'est pas une intuition, c'est ce qu'Allah a dit. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Al-makr as-sayyi, la mauvaise ruse, parce qu'il peut y avoir une bonne ruse. Ruser pour faire le bien. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ. Comme la ruse de Youssouf pour garder son fils. Une ruse à bonne intention, à bon escient. Mais celui qui ruse pour faire du mal, pour mettre l'autre en difficulté, qu'il n'ait aucun doute que tous ses efforts sont des efforts pour que lui-même trébuche et morde la poussière. Qu'il revoie donc son intention lorsqu'il veut aboutir à la séparation. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le contexte du divorce, dit bien وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Ne jouez pas avec le divorce, par exemple, en divorçant, en attendant la fin de la idda, la période intermédiaire, où la femme reste une femme, reste épouse, mais est en instance, on pourrait dire, du divorce, et jusqu'à la fin, la reprendre, pour ensuite la redivorcer, pour la torturer psychologiquement, et pour repousser au maximum le moment où elle pourrait se remarier et refaire sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est mal intentionné, qui essaie de jouer avec les procédures. Allah subhanahu wa ta'ala interdit cela. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ, c'est une interdiction. ضِرَارًا, faire du mal. C'est autour de cela que l'interdiction tourne. Car c'est une grande règle dans la religion. La darar, wa la dirar. Tout ce qui va aboutir à porter préjudice à quelqu'un doit être empêché, interdit. Ces voies doivent être condamnées. Allah dit également, dans le contexte de la séparation, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Lorsque la personne prononce le divorce, lorsque la période intermédiaire de la idda va se terminer, il faut bien qu'il prenne une décision. Si elle se termine, le divorce est acté. S'il la reprend, elle continue à être sa femme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ. S'il la reprend, qu'il la reprenne dans le but que les choses se passent bien, convenablement, que la vie reprenne son cours dans la joie et la bonne humeur, ou au moins en évitant au maximum les situations où la personne est sujette au préjudice, à l'injustice et aux sources de troubles et de tristesse et de malheur. Imsak bi ma'ruf, et non pas imsak, et non pas la reprendre pour
euh, en rajouter une couche et lui faire encore plus de tort. Aou tasrihun bi ihsan, ou qu'il la relâche avec bienfaisance. Ce qui ouvre un chapitre extrêmement important, qui est que la stabilité dont nous parlons, c'est la stabilité de la famille, mais c'est également la stabilité lors de la fin du couple, et donc de la reconfiguration, on pourrait dire, de la famille. Il faut que cette stabilité continue, notamment lorsqu'il y a des enfants, car les enfants, qui n'ont d'ailleurs rien demandé, continuent à être leurs enfants. Il faut donc que cette continuité soit également stable. Et cela signifie que le bon comportement, l'harmonie, la justice, l'indulgence ne s'arrêtent pas lorsque le mariage s'arrête. Le couple est basé sur al-mawadda wal-rahma, l'amour, l'affection et la gentillesse, la pitié mutuelle, la compassion, mais également lorsqu'ils se séparent, ça reste des musulmans, ça reste des frères et des sœurs, ça reste des êtres humains, ça reste des gens avec lesquels on a des hasanat lorsqu'on est bon, lorsqu'on parle bien, lorsqu'on n'insulte pas, lorsqu'on n'humilie pas, lorsqu'on ne divulgue pas les secrets. La vie continue. La vie du musulman continue. Les droits du musulman continuent. Les droits de la musulmane continuent. Même si l'union s'arrête. Lorsque le mariage s'arrête, lorsque l'union s'arrête, ce n'est pas tout qui s'arrête. Il n'y a plus de bon comportement. Il n'y a plus d'indulgence. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de limite. C'est une erreur gravissime. Le respect des lois d'Allah est un devoir dans toutes les situations. La justice et l'équité, c'est un devoir dans toutes les situations. Le bon comportement est un bon comportement, avec l'ami comme avec l'ennemi. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Même si vous ressentez une haine envers un peuple, notamment parce qu'ils sont polythéistes et parce qu'ils empêchent les musulmans d'adorer Allah, ou qu'ils s'opposent à eux et qu'ils se comportent en ennemis, néanmoins, cette haine ne doit pas vous empêcher d'être juste et équitable. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillah, qawwamin lillahi shuhada'a bil qist. Vous êtes les musulmans, vous êtes la communauté du juste milieu. Vous êtes des témoins. Un témoin, il doit être quoi? Il doit témoigner avec justice. Il ne doit pas pencher vers l'un ou vers l'autre. Sinon, c'est pas un témoin parce qu'il n'est pas digne de confiance et donc son témoignage est rejeté. Et comme ils sont des témoins, cela signifie qu'ils ont les qualités du témoin qui ne dit que la vérité, qui n'est pas injuste, qui ne penche pas d'un côté ou d'un autre pour un intérêt matériel ou personnel ou une malintention. Sinon, il perd sa qualité de témoin. Et donc, les bonnes manières de l'islam continuent même dans le conflit. Et d'ailleurs, pourquoi il devrait y avoir conflit? Pourquoi la séparation devrait être synonyme de problème, de conflit, de guerre? Je vous laisse le choix de la réponse. Allah a dit également وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. Il y a parmi les éléments recommandés pour le mari, lorsqu'il se sépare de son épouse, c'est de montrer sa reconnaissance pour ces jours, ces semaines, ces mois, ces années passées, pour ce qui a été construit, ou la tentative au moins de construire, de lui donner une compensation, une somme qui a une valeur symbolique
une valeur de consolation. Mata'an bil ma'rouf, encore une fois, on retrouve le terme ma'rouf, c'est-à-dire c'est convenable. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle al-muru'a. Al-muru'a, c'est d'être quelqu'un de digne. Quelqu'un qui, même dans les situations les plus difficiles, les plus tendues, garde la tête haute. Et n'a rien à se reprocher. Et on ne peut rien lui reprocher. Et c'est d'ailleurs dans ces situations que les vrais visages se dévoilent. La procédure a donc commencé. Alhamdulillah ala kulli hal. Il faut savoir ce qu'on fait. Comme disent les savants, comment peut-on rentrer dans un lieu dont on ne connaît pas l'issue de sortie? Il faut se renseigner sur les règles, sur les procédures religieuses, ce qui est permis de faire, ce qui n'est pas permis de faire et comment le faire. Car à ce moment-là précis, cela devient une obligation pour toi, pour que tu ne fasses pas n'importe quoi. Il faut savoir la différence entre le talaq et le khul'. Par exemple, le talaq, le mari prononce une formule par laquelle il exprime la fin de la relation maritale. Et le nœud du mariage se desserre après le premier talaq ou après le deuxième talaq. Lorsqu'il lui dit Anti taliq, par exemple, tu es divorcé. À ce moment-là, une période commence qui s'appelle al-idda. Certains traduisent période de viduité. Cette femme est en instance de divorce. C'est-à-dire que le lien du mariage, il n'est pas défait, il est juste desserré. Il est juste desserré. Il n'est pas complètement défait. Après le premier talaq, après le deuxième talaq, comme Allah dit, talaq ou marratan. Marratan, 2 fois. Ensuite commence la période de viduité. Dans la majeure partie des cas, c'est 3 règles, 3 menstrues, 3 périodes de menstrues. À la fin de cette période, si elle se termine, ce n'est plus sa femme. Ce n'est plus sa femme. Mais pendant cette période, c'est sa femme. C'est-à-dire que les droits et les devoirs qu'on a mentionnés sont toujours d'actualité. C'est toujours sa femme, en fait. Donc, elle reste chez lui. Elle ne va pas chez ses parents. Ses parents ne débarquent pas en disant « Wallah, elle va sortir. Wallah, elle passe pas la nuit chez toi. » Elle n'appelle pas ses parents pour dire qu'ils viennent la récupérer. C'est sa femme. Elle lui doit toujours ses devoirs d'épouse. L'obéissance, rester chez lui, ne pas faire rentrer quelqu'un qui ne voudrait pas, etc., etc. Cependant, s'il y a un rapport dans cette période, cela change les choses. Certains savants disent qu'elle revient par ce rapport. Elle redevient sa femme. On ne continue pas la période de Idda. D'autres disent, si ce rapport a eu lieu avec l'intention qu'elle redevienne son épouse comme avant. Si la période se termine, ce n'est plus son épouse, c'est-à-dire que s'il veut la reprendre, il faut qu'il redemande sa main à son tuteur, son père par exemple, comme il avait fait au début. Après le premier talaq, après le deuxième talaq, après le troisième talaq, la séparation, elle est immédiate. Il n'y a plus de période de viduité, le concernant lui en tout cas. Et c'est ce qu'on appelle le baynoun al-kubra, alors que les 2 premières, ce sont le baynoun al-sughra. Tandis que le khul', c'est un autre cas de figure. Le khul', c'est lorsque la femme demande à être libérée, car elle est liée par le contrat du mariage au mari. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Donc, pour retrouver sa libération et donc être déliée, délivrée, elle donne ce qui ressemble à une rançon, qui est de rendre au mari sa dot ou une partie de cette dot, pour retrouver, entre guillemets, sa liberté. Et dans ce cas-là,
c'est le mari qui accepte ou c'est le juge religieux qui impose la séparation, qui l'impose au mari. Et à partir de ce moment-là, cette femme n'est plus sa femme. Immédiatement. Parce qu'elle a retrouvé sa liberté. S'il y a une idda, c'est qu'elle n'est plus sa liberté. Elle n'a pas encore, en tout cas, sa liberté. Ce qui est contraire au principe même du khul'. Mais ce khul', lorsque la sollicitation vient de la part de la femme, ce n'est pas dans n'importe quelle situation. Cela a un contexte bien précis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le précise dans Surat Al-Baqarah. Illa an yakhafa, il y a plusieurs lectures. An yakhafa, alla yuqima hudud Allah. C'est dans ce cas-là qu'il est permis au mari de reprendre la idda et que le khul' s'applique. Dans le cas où la femme arrive à un point tel qu'elle ne supporte absolument plus son mari, qu'il lui est impossible de vivre avec cet homme. Car si elle continue à vivre avec lui, elle va désobéir à Allah parce qu'elle ne pourra plus lui donner ses droits. Illa an yakhafa alla yuqima hudud Allah. Ne pourront pas respecter les lois d'Allah. Et pour éviter cela, la séparation est une solution. Et dans ce cas-là, le mari a le droit de reprendre une partie de sa dot ou sa dot. Sinon, dans le cas du divorce, il n'a rien du tout. Que veut-il? Il a consommé. Et en plus, il reprend sa dot. Il faut bien savoir donc dans quel cas de figure on est. Il y a des gens qui sont complètement perdus. Ils ne savent pas s'ils sont encore mariés, s'ils sont plus mariés. Comment ça? Oui, mais l'autre fois, j'étais, je sais plus. En principe, le couple est marié. Jusqu'à preuve du contraire. Donc ceux qui disent, je sais pas, on est marié, on n'est pas marié, on a fait un papier, on a signé un papier, on sait plus. Il faut savoir, il faut demander. Il faut pas rester dans le flou. Et le principe, la règle de base, c'est que les couples qui étaient mariés en bonne et due forme et mariés. Jusqu'à ce qu'il y ait une preuve également en bonne et due forme, qui ne laisse planer aucun doute, soit clairement établie. Dans ce cas-là, cela veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Donc il faut savoir cela. Quelqu'un qui ne sait pas ça se trouve vit dans l'illicite. Il vit avec une femme qui n'est pas sa femme. Si le divorce a été prononcé, que la idda est terminée, ce n'est plus sa femme. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Donc on a vu la différence entre talaq, le khul'. On a vu qui a le droit de divorcer, dans quelle situation. Il y a encore un détail sur la prononciation du talaq. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a un talaq sunnah et talaq bid'ah. On a parlé de la idda. On a parlé de comment reprendre la femme. Avant la fin de la idda, c'est toujours sa femme. Donc il prend en témoin 2 hommes qu'il a repris cette femme. Après la idda, il faut qu'il la redemande en mariage. Après le khul', il faut qu'il la redemande en mariage. Et Allah rappelle au wali, regardez encore une fois, ce qui montre que la religion pousse vers la réunion, vers la conciliation. Les textes disent au wali, si cet homme qui a divorcé de ta fille revient à la redemander en mariage, ne fais pas le fier qui dit quoi? Tu veux reprendre ma fille? Tu l'as divorcée, tu veux la reprendre? Jamais. Non. Qu'est-ce qu'Allah a dit? L'autre verset. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Ils sont d'accord pour revenir ensemble. Pourquoi tu t'opposes, toi le wali? Vous voyez la religion, comment elle pousse vers le fait que les choses s'arrangent, pas que les choses empirent. Donc ça veut dire que celui qui est là, qui attise le feu, que ce soit les 2 personnes qui sont en train de divorcer, ou les personnes qui les entourent, qui les encouragent, qui allument les mèches, qui soufflent sur les mèches,
qui ramène du bois lorsque les braises sont en train de mourir. Ils sont en contradiction avec la direction, les grands principes de la religion. Ce que vise la religion à concrétiser. Il faut être lucide et penser aux conséquences avant de prononcer le talaq. Une fois que le talaq est prononcé, il est prononcé. Si tu as prononcé volontairement, le talaq est prononcé. Il faut donc penser aux conséquences avant ou après. Avant. Beaucoup de gens, j'ai peur de dire la majorité, réfléchissent aux conséquences, en fait, lorsqu'ils sont au pied du mur. Il faut réfléchir avant. Et savoir qu'est-ce que la séparation va changer en vérité. Qu'est-ce que ça va changer en vérité? Car il y aura des choses qui vont changer et des choses qui ne vont pas changer. La séparation change notamment le fait que ces personnes qui étaient mariées ne sont plus mariées. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, entre le dernier jour de la Idda et le premier jour post-Idda, ces personnes ne sont plus mariées. Ils n'ont plus le lien de mariage. Donc cela va changer la relation. Les choses qui étaient permises, comme le fait de se retrouver isolés, de voyager ensemble, de parler de manière libre, d'échanger de manière libre, de parler avec séduction, tout cela est fini du jour au lendemain. Il faut réfléchir. Ils ne peuvent plus se retrouver, ils ne peuvent plus vivre ensemble, sous le même toit. Donc ça veut dire que la femme doit trouver, et l'homme également, une solution. Je ne veux pas dire on va attendre de trouver une solution, vous n'êtes plus mariés, vous n'êtes plus à vivre ensemble, à vous côtoyer. Et il y a des choses qui ne changent pas, comme la charge des enfants. La charge des enfants concerne le mari. وعلى المولود له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Le père doit prendre en charge ses enfants parce qu'il est leur père, pas parce qu'il est marié avec leur mère. Il y a des choses qui se superposent, comme les calques. Des choses qui se superposent comme des calques. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit avoir un lien entre les deux pour que l'obligation soit effective. Le père reste le père de ses enfants et il doit subvenir à leurs besoins, qu'ils vivent sous son toit ou qu'ils ne vivent pas sous son toit, que leur mère vive avec lui ou qu'ils ne vivent ou qu'elle ne vit que leur mère vive avec lui sous son toit ou qu'elle ne vive pas sous son toit. Ce sont ses enfants et c'est cette relation qui rend obligatoire la prise en charge. Ensuite, donc, dans les cas de figure, il faudra trouver un arrangement. Dans le cas de figure où la mère vit avec les enfants sous un même toit, alors que ses enfants sont à la charge du père, il faudra trouver un arrangement. Parce que si c'est elle qui s'en occupe parce qu'ils sont petits, elle va pas habiter dans un autre appartement. Ils vont habiter sous le même toit. Mais les enfants sont pris en charge par leurs parents. Le loyer, ou le toit, ça peut être sa maison, ou une autre configuration. Manger, boire, être vêtu, qu'ils soient entretenus. Alors que la mère est avec eux. Il faudra trouver une solution. Mais le principe est celui qu'on a mentionné. Il a toujours l'obligation de mettre ses enfants à l'abri de tout ce qui leur nuit, qu'ils soient sous son toit ou non. Ce qui veut dire que chacun des deux doit faciliter cela. Il ne faut pas que la maman empêche la relation entre ses enfants et leur père. Il ne faut pas également que le père empêche la relation entre ses enfants et leur mère. Leurs problèmes les concernent. Ils ne concernent pas les enfants.
Et Allah interdit de couper les liens qu'Allah a ordonné d'établir. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Et juste après, il parle de ceux qui sèment là le désordre sur terre. Couper le lien paternel ou maternel, c'est un crime. Ce sont des criminels ceux qui font cela. Donc, il faut bien être conscient des conséquences avant de prononcer. Et il faut savoir qu'il y aura une forme de relation qui, de toute manière, s'il y a des enfants, va continuer. S'il divorce, il y a des enfants, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Ces enfants, ils vont bien étudier. Il faudra leur trouver une école ou un moyen de les éduquer. Il y aura des décisions à prendre à leur encontre, où est-ce qu'ils vont habiter. Il y aura des choses à leur acheter. Et ils vont avoir des activités. Je sais pas, ils vont faire du sport, des sorties. Ils vont voyager. Ils vont se marier un jour. Donc la relation, elle va pas s'arrêter du jour au lendemain. Définitivement. Il faudra un canal de communication. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du couple séparé, qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ. Ils sont séparés, le bébé doit être allaité. Qui va l'allaiter? Il faut trouver une solution. Si la mère ne peut pas allaiter, ou si elle ne veut pas allaiter, il faudra bien une nourrice, ou un moyen. Et c'est la première étape dans toutes les étapes qui vont jalonner la vie de cet enfant qui va grandir et aura des choix à faire en commun. Allah parle bien de tashawur. Ils ne sont pas mariés, mais ils doivent se concerter. Donc il doit y avoir quand même un minimum de communication possible. Donc si pendant cette séparation, c'est la guerre atomique, tout est détruit, il n'y a plus de limites, c'est la roue libre, quelle relation dans l'intérêt des enfants il peut y avoir après? C'est compliqué de reconstruire ce qui était démoli, de recoller les morceaux d'un miroir qui a volé en éclats. Donc la délicatesse qui a lieu lors de la vie commune et qui caractérise le musulman qui a compris sa religion et qui a compris qu'Allah accorde avec la délicatesse ce qui n'accorde pas à ceux qui s'en privent, cette délicatesse, elle doit continuer également même pendant la rupture et après la rupture. Choisir ses mots, prendre son temps, pas être impulsif, pas être immature, pas laisser exploser ses sentiments, être pondéré, modéré et demander conseil. Demander conseil. Allah dit que les croyants se concertent mutuellement. Peut-être que ce que tu penses être la solution n'est pas la solution. Et souvent, dans un contexte, une situation de stress intense, moral, physique, la peur de l'avenir, le burn-out, le trop-plein, les harcèlements, la personne qui, dans ces situations de stress intense, peut avoir le leurre de la solution. La solution, avec un L-A majuscule, c'est de le divorce. Il oublie toutes ses conséquences, toutes ses règles, tout ce qui va en découler. Il faut demander conseil autour de soi. Si tu es sûr de toi, pourquoi tu as peur de demander conseil? Demande conseil. Si tu as raison, ils vont te donner raison, les gens qui t'aiment, qui veulent ton bien, qui sont concernés par ta séparation. Car le jour où tu vas taper à la porte de ton frère, de ta sœur, de ta maman, de ton père, parce que tu n'as plus où loger, ben ils sont concernés, ils sont avec toi dans cette histoire. Pourquoi ne pas leur faire l'honneur et le respect de demander leur conseil pour une situation aussi grave, dont les conséquences vont les entraîner également, en sachant qu'Allah encourage à demander conseil. Et donc ne pas céder à l'illusion
de la solution unique. Allah, parmi ses noms, il y a Al-Fattah. Al-Fattah, Allah ouvre des portes. Peut-être qu'il y a une solution à laquelle tu n'avais pas pensé. Ah oui, c'est vrai. On peut faire comme ça. Et après, les jours passant, eh ben, les choses reviennent dans l'ordre. C'est possible, ça existe. Comme le remariage après le divorce. Comme on a cité. Il faut faciliter cela, s'ils sont d'accord. Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi être aussi serré et fermé? Pourquoi ne pas ouvrir les yeux et respirer l'air frais? Et remplir sa poitrine de ce qui réjouit le cœur et améliore la situation. Qu'est-ce qui empêche cela? Pour obéir au shaitan, qui n'a d'autre but que de séparer les couples et qui envoie ses armées et ses commandos. Et ceux qui reçoivent les meilleures distinctions, ce sont ceux qui ont réussi à séparer les couples. Pendant la procédure, il faut être lucide sur une dualité qui peut perturber et brouiller les pistes. La dualité, c'est-à-dire deux choses qui s'entrecoupent et des fois sont en conflit et parfois l'un cache l'autre, c'est la loi religieuse, les lois d'Allah qui viennent en premier et qui sont indiscutables et qui ont la primauté. Et l'administratif, les procédures administratives, leur but est d'acter ce que les lois d'Allah permettent. Et cela est acté, c'est-à-dire documenté avec ce qui prouve ce qui est de droit. Mais le droit de qui? Le droit de notre Créateur. Cela veut dire que s'il y a un conflit entre les droits que la religion te donne et les droits qu'un tribunal quelconque qui ne juge pas selon les lois d'Allah te donne, ce sont les lois, ce sont ce que te permet l'islam que tu dois prendre, pas plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait, lorsque deux personnes viennent me demander de trancher entre eux, il se peut que l'un des deux réussisse mieux à présenter ses arguments. Et moi je juge selon ce qui me semble et ce qui m'apparaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le ghaib. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachez que celui qui prend un droit qui n'est pas le sien, il ne prend en vérité qu'une braise du feu. C'est un jugement rendu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire de celui qui prend un droit, un bien, un avantage que la religion lui interdit, mais parce que tel ou tel tribunal lui a donné, il le prend. Que dire de lui? Donc il y a une hiérarchie. Il faut que tu saches, toi, dans ton divorce, qu'est-ce qu'Allah te permet, qu'est-ce que Allah te permet pas. Ce qu'Allah te permet, ce que la religion te permet, et qui est corroboré, c'est-à-dire confirmé par un jugement, c'est bien, ce jugement te permet de pouvoir te prévaloir de tes droits dans telle ou telle situation, ou quand tu veux justifier, ou quand tu as besoin de ce papier. Mais indépendamment, cette loi, si elle est en contradiction et en conflit avec ce qu'Allah te permet, tu n'as pas le droit de prendre plus que ce que les lois religieuses t'accordent. En principe, les biens ne sont pas en commun. Il n'y a pas de biens communs en islam. Chacun a ses biens. Ce que l'homme a acheté lui appartient. Ce que la femme a acheté lui appartient. Il n'y a pas une communauté des biens. Sauf si c'est un accord entre eux où ils ont acheté un bien en commun à 50-50 ou plus ou moins dans le pourcentage. Dans ce cas-là, d'accord. Mais si chacun a des biens et qu'un jugement quelconque décide que il en est autrement, en principe, déjà. En principe, les biens du musulman sont sacrés. Tu n'as pas le droit de tendre la main vers le bien d'un musulman sans qu'il soit satisfait et d'accord. Donc, il faut prouver et montrer que tu as le droit de prendre ce bien par une voie religieuse et juridiquement admise par les textes. Pour cela que les savants disent al-asl fil amwal al-ma'soum al-hurma. En principe, tu n'as pas le droit d'acquérir ou de mettre la main, de t'emparer d'un bien
d'un musulman. Il faut une voie légale. Tu l'as acheté, il te l'a donné, il te l'a offert, c'est venu en héritage, des lois bien connues. Il n'y a rien de nouveau, tout est fixé depuis des siècles à ce sujet. Et donc bien être lucide sur cela. Les enfants, en principe, donc la prise en charge, on a dit, c'est le père. En principe, la garde, elle revient à ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Tout ce que les savants disent, ça tourne autour de ça. Qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'enfant? Si l'enfant il a un discernement, il est lucide, il peut faire un choix, il va choisir son père ou sa mère. S'il n'a pas encore atteint cet âge, en principe, la garde revient à la mère. C'est le principe, sauf dans certaines circonstances, sans entrer dans les détails. Sauf si elle se remarie avec quelqu'un qui est étranger à l'enfant. Dans ce cas-là, en principe, c'est que des principes. Parce que les cas de figure, il faut voir déjà le père comment il est, la mère comment elle est, quelle est la situation. Et tout le résumé de tout cela, c'est qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Et de toute manière, l'accord à l'amiable restera toujours préférable. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Un accord à l'amiable, plutôt que une relation frontale où chacun veut tirer le maximum de son côté. Qui dit accord à l'amiable dit concession. Il ne peut pas avoir un accord à l'amiable si chacun des deux veut avoir la totalité de ses droits. C'est pas un accord à l'amiable. Il faut que lui concède et elle concède. Il faut lâcher du lest de chaque côté pour trouver un accord. Et s'il le fait pour Allah, il ne sera jamais perdant. Parce qu'Allah a dit au sulh khair. Mais qu'est-ce qui empêche ce sulh? Wa uhdiratil anfus ash-shuh. Ash-shuh, c'est être accroché bec et ongles à ses droits, à ses biens, à ses intérêts, à ses avantages. Moi. Oubliez la récompense, oubliez le bien commun, oubliez tous les bons moments qui ont été passés. Ça empêche as-sulh. Je terminerai par ce qu'on pourrait dire de manière globale, l'état d'esprit de celui qui traverse cette épreuve. Aussi bien le mari, qui devient donc ex-mari, que l'épouse qui devient ex-épouse. Il faut compter sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Tawakkal ala Allah, wa kafa billahi wakila. Et s'en remettre entièrement à lui. Allah a dit wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. S'ils se séparent, Allah va combler chacun en lui accordant de ses trésors, de ses ressources. Faut pas être inquiet sur l'avenir. Si tu comptes sur Allah, Allah ne t'abandonnera pas. Et Allah a les vastes ressources. Et il est hakim, il met chaque chose à sa place. Et il se peut que tu passes par une épreuve pour aboutir à un honneur, à une faveur, à la fin de la douleur. Et il ne faut pas perdre le nord pendant cette épreuve. C'est pour cela qu'Allah parle de la procédure du divorce. Il parle de la procédure du divorce dans différents versets, plusieurs versets. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et ensuite, il reprend les règles du divorce. Les savants disent, la personne qui est en procédure de divorce, elle a tendance à être submergée, pense qu'à ça. Il faut que je fasse ça, il faut que je règle ça, il faut que je verrouille telle chose, il faut que je prenne les devants de telle chose, il faut que je monte au filet, il faut que j'assure mes arrières, il oublie même de prier à l'heure, il oublie les invocations, il oublie de lire le Coran, il est englouti. Allah lui dit, hafidhu ala salawat wa salati al-wusta. Préservez la prière. Ne pas se relâcher, religieusement parlant, surtout les femmes. Ce n'est pas la fin du monde. S'il y a un divorce, on lâche pas la religion s'il y a un divorce. Quel lien entre le mariage et l'islam? L'islam est la vérité. Que tu sois marié ou pas marié, ou divorcé, ou en instance de divorce, ou que tu vives l'amour de ta vie. Tu dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois te soumettre à lui.
Il ne faut pas corréler les choses. Parce que j'étais marié avec un musulman, je suis musulmane. Puisque je me suis séparé de lui, je ne suis plus musulmane. Tu seras jugé, de toute manière. Nous avons été créés pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut occuper son temps par l'adoration d'Allah et ne pas se laisser emporter par la vague des procédures, de l'administratif, des rendez-vous et de la volonté, donc de sortir au mieux son épingle du jeu. Et rester attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah dit وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Ceux qui obéissent à Allah et le craignent auront le dernier mot. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.